Le discours des vœux, c'est toujours un moment difficile pour une députée, pour un maire, ou pour une députée maire, parce qu'on a envie de tout dire, de ne rien oublier, ni personne. Cette année, j'ai pris quelque temps à son écriture. J'avais bien sûr en mémoire ces événements tragiques que nous avons toutes et tous connus, et j'ai voulu justement les placer sous le signe du mot ensemble. Mais aussi, j'ai voulu rendre un hommage appuyé, bien sûr, à toutes les victimes, mais à deux jeunes filles. L'une victime de ces attentats meurtriers, Clarissa, dont je parlerai dans mon propos, et l'autre Malala, une jeune Pakistanaise qui a été victime d'attentats odieux sur sa personne et qui, bien fort heureusement, s'en est sortie. Deux jeunes femmes, l'une n'est plus parmi nous, l'une l'est encore, deux jeunes femmes qui ont consacré leur vie à la République. Et je voulais justement leur rendre cet hommage et que toutes et tous ici vous fassiez peut-être plus amplement leur connaissance. Madame la sous-préfète, Monsieur le Président de région, cher Nicolas, Monsieur le Président du département, cher Nicolas, Monsieur le Sénateur, cher Didier, Monsieur le Vice-président du département, cher Jean-François, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus, maires, adjoints, conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les membres des professions de santé, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, gendarmes, pompiers, éducation nationale, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur le Président de l'Union commerciale, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les membres du personnel communal et intercommunal, Mesdames et Messieurs, chers amis. Avant de commencer, je souhaiterais me remercier celles et ceux qui ont travaillé à la préparation de cette cérémonie. Et je remercie l'entreprise Pasquier, qui nous régalera pour la partie sucrée tout à l'heure, et M. Roger, le directeur du casino, qui nous a prêté un camion frigorifique pour l'occasion. Parce que même s'il fait froid et pluvieux dehors, les petits fours, ça se conserve mieux dans un camion prévu à cet effet. Cette traditionnelle cérémonie des vœux est la première de la nouvelle équipe municipale. Permettez-moi donc de vous présenter ce nouveau conseil municipal. Il est composé de 27 élus. 7 sont adjoints. Alain Poilvé, Christine Groulimard, Joël Salé, Françoise Marie, Hervé Mouquet, Pasquine Gabel, Jean-Marc Coppens. 2 sont conseillers municipaux délégués. Justine Mortelec, Philippe Lecointe. Et 17 sont conseillers municipaux. Béatrice Barque, Rémi Bruneval, Philippe Dumontier, Corinne Herriouz, Thierry Fabarez, Sylvie Delannoy, Isabelle Dujardin, Hervé Plessis, Marianne Levaché, William Willy, Christine Delaunay, Lionel Canu, Corinne Rabot, Raphaël Distante, Virginie Torres, Pierre Lasseron et Isabelle Olivier. Permettez-moi ce soir de remercier l'équipe du conseil municipal qui travaille à mes côtés, ainsi que l'ensemble du personnel communal qui assure au mieux ses fonctions. Je veux saluer celles et ceux qui viennent ici dans un esprit républicain en ce mois de janvier pour se souhaiter une bonne et heureuse année. Mais ce moment doit-il être le seul où l'on se parle et où l'on échange? Assurément non. C'est de l'échange et de la discussion que nous apprenons à nous connaître et à nous apprécier et que nous pourrons comprendre l'autre. Malala, jeune Pakistanaise de 17 ans, lâchement agressée, prix Nobel de la paix, prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes et prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, disait « Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. Le pouvoir de l'éducation les effraie. » Le 7 janvier, notre pays a été frappé par le terrorisme et la barbarie.
Le dimanche 11 janvier, sur les places de nos villes et villages, ici à Saint-Valery-en-Caux, au travers d'immenses rassemblements en hommage aux victimes, le peuple français, dans toute sa diversité politique, confessionnelle et générationnelle, a réaffirmé son attachement aux valeurs qui ont fondé notre nation. La liberté, l'égalité, la fraternité et je rajouterai la laïcité, mots que je souhaiterais voir un jour ajoutés au fronton de nos mairies. Une immense clameur a affirmé que la liberté ne se laissera pas étouffer par la barbarie. Ces millions d'anonymes de tous âges, de toutes conditions, de toutes convictions, de tous horizons, ont exprimé leur détermination à vivre debout. Ils ont pris l'engagement de protéger la liberté de penser et de s'exprimer, la liberté d'être sérieux ou de rire, la liberté d'être différent et d'aimer dans le respect de la diversité humaine. Ils ont clamé debout qu'ils n'avaient pas peur, et à ce moment-là, certains se sont sentis les héritiers de l'histoire de ce pays et de l'Europe des peuples, cette Europe que l'on peine à construire, mais qu'il nous faut pourtant bâtir, comme nous le demandent les victimes de tous les extrémismes. Ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier, je veux penser à l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. En contribuant à cette journée de rassemblement, les Valricains et les habitants de cette circonscription ont placé les vœux de l'année 2015 sous le signe de la gravité, mais aussi de la combativité et de l'humanité. Restons vigilants à faire vivre cet esprit d'unité et de rassemblement. N'oublions jamais ce que nous devons à tous ces citoyens, connus et anonymes, journalistes, policiers, soldats, ouvriers, fonctionnaires, personnels de secours, qui exposent leur vie pour protéger la nôtre. Je veux ici saluer solennellement le courage et le professionnalisme des forces de l'ordre dans leur ensemble, qui ont permis rapidement de neutraliser les assassins. À cet instant, permettez-moi d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont péri, et particulièrement pour Clarissa Jean-Philippe, cette jeune Martiniquaise de 26 ans, qui aimait la France, la République et ses valeurs. Arrivée en métropole il y a 8 ans, elle avait fait plein de petits boulots et venait de réussir son concours à l'école de Pantin pour devenir policière municipale. En sa mémoire, en son honneur et en ceux de tous les disparus, je vous demande de bien vouloir vous lever et d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Le dimanche 11 janvier, la France entière s'est mobilisée. La France entière a su dire non à la peur, non à ceux qui souhaitaient nous opposer et nous diviser. La République s'est montrée une et indivisible. Aussi, soyons responsables et relevons le défi qui s'impose à nous. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres et nous avons le devoir de nous unir au moins sur l'essentiel, loin des querelles partisanes et des mondanités de cour ou de clan. Je souhaite qu'ensemble nous puissions nous rassembler afin de construire chaque jour une société plus belle et plus fraternelle. Ici, une commune où il fait bon vivre, mais partout ailleurs aussi dans notre pays. Excusez-moi. Une année va bientôt s'écouler depuis notre élection. Des chantiers sont menés ou sont en cours. Vous pouvez compter sur une équipe pour construire les projets de notre ville. Je suis fière de travailler avec elle et je suis fière également du travail déjà accompli depuis 9 mois.
Cette manifestation est également mon troisième rendez-vous en tant que députée. Et j'en profite pour saluer mes collaboratrices parlementaires, tant en circonscription qu'à Paris, qui tout au long de l'année font un travail remarquable au service de ce territoire, de ses 233 communes, de ses habitants, de ses élus, de ses associations et entreprises. Ce sont des centaines de dossiers qu'elles ont traités cette année. Le cumul des mandats de maire et de député a un avantage, vous n'aurez qu'un seul discours à supporter. Je vais essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas 2 fois plus long, mais je ne vous promets rien que je ne saurais tenir. 9 mois que j'ai l'honneur d'être maire de cette belle commune, et déjà les premiers projets prennent forme. Plutôt que de morosité et de pessimisme, je vous parlerai de nos entreprises, de nos artisans, de nos commerçants qui se lèvent chaque matin avec des doutes bien sûr, mais aussi avec cette envie d'entreprendre. Je le constate lors de mes rencontres avec les dirigeants et leur équipe. J'ai en mémoire TLMP, la minoterie de Vitefleur, Emo, Avico et bien d'autres. Je vous parlerai de nos professionnels de santé, de ceux des hôpitaux, des foyers de vie, des RPA qui jalonnent ce grand territoire et qui, aux côtés des médecins, se dévouent au quotidien. Je vous parlerai aussi d'avenir en passant à nos jeunes, à l'ensemble de la communauté éducative qui les accompagne, à ces 4 jeunes en emploi d'avenir à la mairie, ou bien à ceux de Cagny ou d'Yvetot. Et bien sûr, d'ailleurs, ces jeunes ont repris confiance en l'avenir. J'ai aussi envie de vous parler de nos anciens, choyés par les différents CCAS et leurs associations, sans oublier nos anciens combattants et leurs porte-drapeaux, toujours présents dans nos cérémonies du souvenir. Je les remercie très chaleureusement. Je n'oublierai pas bien sûr nos sportifs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vous me permettrez un peu de chauvinisme valéricain, l'endroit s'y prête. Je pense à notre équipe de National 1 de hand, bien sûr, mais je pense aussi à tous les autres sportifs, encadrés par des bénévoles passionnés et dévoués, qui se dépensent sans compter au détriment de leur famille et de leurs amis parfois. Je vous parlerai aussi de culture et de celles et ceux qui chaque jour franchissent la porte du Rayon Vert ou d'autres théâtres, des médiathèques ou bien encore de la Maison Henri IV, mais aussi d'associations telles que l'Art et la Manière en Pays de Bray, qui comme d'autres ouvrent nos esprits et entretiennent nos imaginaires. Mais je n'oublie pas celles et ceux qui travaillent ou qui sont dans l'espoir de retrouver un emploi, qui viennent en permanence avec sur leurs épaules des difficultés auxquelles ils ne peuvent faire face, et que l'on écoute, que l'on aide, que l'on accompagne et qui se relèvent. Vous l'aurez compris, même si j'ai conscience des problèmes économiques et sociaux que nous traversons, je veux être optimiste, car lorsque je vois la passion et l'énergie de bon nombre d'entre vous, je suis convaincue que nous réussirons ensemble. L'objectif commun à tous les politiques, c'est que l'économie reparte, qu'elle soit créatrice d'emplois et que chacun puisse vivre dignement. Tant que nous n'atteindrons pas ce but, la confiance en l'action publique sera altérée, je crois. Je ne développerai pas plus, car je le sais, nous le savons tous, la politique va mal et depuis trop longtemps. À nous de lui redonner ses lettres de noblesse. Mais revenons à Saint-Valery, où plusieurs chantiers sont en cours. 3 me tiennent particulièrement à cœur. La construction de logements dont notre ville manque cruellement. Ce dossier est sur les rails. J'espère qu'il arrivera à bon port. J'attends de tous les partenaires concernés, bailleurs, communautés de communes, architectes, une collaboration efficace, car il en va du problème du logement sur un territoire qui en manque, mais il en va aussi de la vie de nos entreprises locales qui attendent beaucoup de la commande publique. Je joins ma voix à celle de Sylvia Pinel, ministre du Logement, mais aussi à celle de François Payen, de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui encourage tous les élus à construire. Ils peuvent compter sur moi. Seule la commune de Saint-Valery ne pourra pas tout faire. Alors, Monsieur le Président de la communauté de communes,
je vous lance ce soir un appel. Même si l'urbanisme n'est pas de votre compétence, l'avoir il l'est. Alors essayons de trouver un moyen de façon à ce que vous puissiez être à nos côtés pour ce beau projet, ce projet de bâtisseur. Il existe toujours une solution à un problème et je veux encore croire qu'ensemble, pour le bien de ce territoire et de ses habitants et entreprises, nous y parviendrons. À cet instant précis, je pense à un homme, et je salue les habitants du canton de Clères, qui, en hiver 54, a soulevé des montagnes contre le mal-logement. La situation a fort heureusement évolué, et dans le bon sens, même s'il reste encore beaucoup à faire. Cet homme, vous l'aurez reconnu, c'est l'abbé Pierre. Quand les uns, comme lui, ont réalisé l'impossible, je ne veux pas croire que d'autres seraient arrêtés par quelques aléas administratifs. Je suis dans ce domaine très déterminée, comme je le suis sur la création de la maison de santé et le pôle social. Car on ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, dans notre pays, on soit mieux soigné selon l'endroit où l'on habite. Et ce n'est pas de la compétence de nos médecins dont je veux parler. Sur ces deux dossiers, le département et la région sont des acteurs incontournables. Et je sais que les deux présidents auront une oreille attentive dans le cadre du futur contrat de pays. Nous avons, depuis avril 2014, attaché autant d'importance aux réalisations de proximité qu'à nos projets plus ambitieux. Une police municipale efficace, vous l'avez constaté, dont les effectifs ont été multipliés par 2. Un réseau de transport urbain à l'essai qui semble donner toute satisfaction. Une communication modernisée. Bientôt, des aires de jeux pour enfants seront installées dans de nombreux quartiers pour permettre aux familles de s'y retrouver. C'est aussi cela, créer du lien entre les habitants. Des travaux de réhabilitation et d'entretien des équipements de notre ville vont être lancés, ils en ont grand besoin, avec un accent particulier porté aux économies d'énergie. Quant à l'aménagement de la rue Saint-Léger, il a pris une nouvelle dimension, grâce à une concertation avec les habitants, car c'est avant tout avec eux que nous construirons le Saint-Valery de demain. D'ailleurs, les élus de notre conseil municipal des jeunes préparent l'avenir citoyen et nous ferons appel dans les mois prochains à l'expérience de nos anciens à travers la création d'un conseil des sages. Nous mettons aussi toute notre énergie à proposer des animations de qualité qui jalonnent l'année. Vous en avez eu un aperçu en 2014 et nous souhaitons continuer car la commune doit utiliser sa force pour attirer, pour étonner, pour séduire les nouveaux habitants, les touristes, mais aussi nos voisins, car le futur canton de Saint-Valery-en-Caux, c'est 77 communes. Je sais d'ailleurs que certaines animations ont eu beaucoup de succès, comme celle du front de mer avec les structures gonflables, et je salue Mille et une animations. Celles-ci seront reconduites cet été. Les fêtes de fin d'année ont été très bien préparées, la mise en lumière de la ville et de son centre ont connu un renouveau avec des lances basse consommation. Bravo à celles et ceux qui ont contribué à cette réussite avec le sourire, ils se reconnaîtront. Ce n'est pas de la vodka, ce n'est que... Nous travaillons également en étroite collaboration avec l'Union des commerçants et artisans, car c'est avec eux et les associations qui sont les forces vives de la commune que nous allons redonner encore un peu de vie à notre ville. Leur dernière quinzaine commerciale ou l'organisation du Salon de l'Artisanat ont été un succès, tout comme notre premier marché de Noël, entièrement piloté par les élus et le personnel municipal, dont les chalets ont été construits par une entreprise locale dans des délais plus que serrés. Je n'oublie pas non plus la patinoire, bien sûr. Ici à Saint-Valery, mais partout dans la circonscription, nos artisans et commerçants savent travailler vite et bien, et il est bon de le rappeler. À chaque fois que la ville pourra privilégier l'achat local, elle le fera, dans le respect bien sûr du Code des marchés publics, Madame la sous-préfète.
Avec ces quelques exemples, vous pouvez constater qu'élus et personnels municipaux que je remercie à nouveau et dont je souligne l'implication, nous travaillons au quotidien pour faire de Saint-Valery-en-Caux une ville dynamique, accueillante, proche des gens, généreuse et sûre. Bref, une cité où il fait bon vivre. Au niveau local comme au niveau national, la vie politique consiste à mettre en œuvre des idées auxquelles on croit et pour lesquelles on a été élu. Et croyez-moi, j'y mets toute mon énergie. Au niveau national, il faut bien l'avouer, les résultats ne sont pas au niveau des attentes, même si des efforts ont été faits dans des domaines comme l'école, la police ou bien encore la justice, et des signaux ont été donnés avec les emplois d'avenir ou encore la loi Hamon sur les droits du consommateur, je m'arrêterai là. Il faudra néanmoins aller plus loin. Avec un certain nombre de mes collègues parlementaires, nous faisons des propositions concrètes en la matière, comme demander à ce que les banques soient au service de l'économie réelle, réduire les pratiques spéculatives et lutter contre les paradis fiscaux, financer l'économie des territoires, moduler l'impôt des sociétés en fonction des bénéfices réinvestis, favoriser le déploiement des réseaux numériques à très haut débit et surtout prendre en compte l'urgence d'une mobilisation globale pour le logement. C'est une source importante d'inégalité au sein de notre société. Et il nous faut être, comme je le disais tout à l'heure, tous mobilisés dans ce domaine pour qu'enfin on puisse dire de nouveau « le bâtiment va, tout va ». Au niveau de la région de Normandie, l'une des mieux gérées de France, un certain nombre de politiques en faveur du territoire ont été mises en œuvre. Le département est quant à lui toujours le garant des solidarités, de toutes les solidarités. Vient ensuite l'intercommunalité qui joue un rôle majeur sur bon nombre de compétences, qui est au même titre que la commune un échelon local et de proximité où, loin de tout clivage partisan, les élus doivent travailler main dans la main. C'est le sens de la création des intercommunalités il y a quelques années. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas ici. Qu'aucune des deux communes les plus importantes ne dispose de vice-présidence, soit, ce n'est pas grave. Qu'elle ne participe pas à l'exécutif de cette collectivité alors que les structures et les équipements de Cany-Bardil et Saint-Valery-en-Caux profitent à tous les habitants de ce territoire, soit. Ce que nous demandent les citoyens aujourd'hui, c'est de l'efficacité et de faire de la politique ensemble autrement. La grève ne viendra pas à bout de ma voix. Ils nous demandent de dépasser nos rivalités, d'être inventifs à créer le monde de demain, d'avoir l'intelligence de mettre toutes les énergies au service de l'intérêt général. C'est ce que je vous propose ici ce soir, très officiellement, Monsieur Paulin. Créons au sein de notre Comcom une conférence de tous les maires, je dis bien de tous les maires, du Ménil-Durdan, une des communes les moins peuplées, mais ô combien charmante avec son jardin des Amouocs, en passant par Veules-les-Roses, un des villages préférés des Français. Une conférence des maires qui permettra de se dire les choses, d'avoir une liberté de parole et de préparer l'avenir de chacune de nos communes au sein de l'intercommunalité. Qu'un golf soit créé à Saint-Riquier pour 7 à 8 millions d'euros, pourquoi pas, s'il apporte de l'emploi et du développement sur le territoire. Mais n'oublions pas le soutien aux entreprises déjà présentes localement. N'oublions pas la nécessité d'entretenir nos structures, ou bien encore la création de nouveaux équipements, ou bien encore la restructuration d'équipements comme le conservatoire, voire la mise en place de nouveaux services à la population, et je sais que vous y pensez. Ce soir, je fais une proposition constructive, franche et directe, loin des intrigues de palais ou de coups portés sans qu'on s'y attende, comme ce recours auprès du tribunal administratif de la Comcom contre la ville de Saint-Valery-en-Caux. Ce doit être une première, ce recours concerne la concession ERDF. Pas même un coup de fil pour me prévenir. Il me semble pourtant qu'en janvier 2014, la Comcom avait validé ce dossier, mais c'était sous un autre temps
avec d'autres élus. Je sais que pour certains, je ne suis pas le maire, la maire ou la députée qu'ils auraient aimé voir élu. Mais le suffrage universel est ce qu'il est dans notre pays, et tant mieux. Chacun se doit de le respecter. Pour ma part, je pense humblement faire le job. Et je ne demande jamais de quel bord est celui qui vient me voir. Il est avant tout un citoyen de cette circonscription, et mon devoir est de l'écouter et de l'accompagner. Il en va de même avec la répartition de ma réserve parlementaire. Ce sont les projets que je soutiens et non pas les élus. Mais revenons à ce recours auprès du tribunal et à sa raison. La remise en cause de cette convention signifierait une taxe supplémentaire sur la facture d'électricité pour les Valriquais. Et ce serait si bon de pouvoir dire « Non, ce n'est pas la faute à Voltaire, mais au maire de Saint-Valery-en-Caux. » Tout cela n'est pas digne. Les choses sont dites, je les dis toujours. Et si l'on me connaît pour ma franchise, on sait aussi que je n'ai aucune rancune ni aucune animosité. Je dis les choses. Je vous invite et je nous invite à réfléchir. Nous demandons à nos jeunes de travailler ensemble, de se respecter, d'accepter les différences. Est-ce leur montrer l'exemple que d'agir ainsi? Je ne le crois pas. Ce soir, Monsieur Collin, je vous fais cette proposition et j'espère qu'elle verra le jour dès demain. C'est une main tendue qui attend une réponse. La société doit surmonter ces divisions pour donner le meilleur d'elle-même. Qu'il s'agisse de l'action d'un conseil municipal, d'une communauté de communes ou de celle d'une députée, elle doit permettre de rendre le vivre ensemble harmonieux et durable aux côtés de tous les habitants de cette circonscription. La proximité, voilà ce que j'aime. Voilà ce qu'aimait Francis Sénécal, mon suppléant, vice-président du département, disparu brutalement et qui laisse un grand vide dans sa famille bien sûr, mais dans son village de Crito, dans le pays de Bray qu'il aimait tant, au département où au-delà de tout clivage partisan, il s'employait à aménager la Seine-Maritime. Il était reconnu pour cela. Je lui rends aujourd'hui hommage. L'année 2015 doit être celle de cet humanisme local, cet humanisme qui permet à chacun de s'épanouir dans sa ville, son quartier, son village, grâce à un travail et au sens qu'il souhaite donner à sa vie. Le sens que j'ai choisi de donner à la mienne, c'est d'être élu au service des autres. Et je crois que cette fonction, comme le disait tout à l'heure Nicolas Maillard-Rossignol, cette fonction mérite d'être défendue. Car à trop la suspecter, c'est la démocratie tout entière qu'on fragilise. Si tant de questions se posent, c'est que l'action publique ne défend plus l'intérêt collectif. C'est pourtant cet intérêt collectif du bon sens, qui porte l'essence même de l'engagement auquel je me suis vouée il y a maintenant 25 ans. C'est cet engagement qui m'a fait croire en une action claire et directe envers les citoyens. Ce sont eux que je représente et que je défends, quelquefois même, Didier, tu le disais, à contre-courant. Et je continuerai à le faire. Nos concitoyens n'acceptent plus que passer l'élection, notre discours et nos actions changent. C'est pour cette raison qu'ils n'en croient plus en la politique et qu'ils se détournent de leurs élus. Des promesses non tenues ont égaré les citoyens vers des votes dangereux pour la démocratie et pour notre République. Nous sommes tous responsables des contestations qui s'expriment dans les urnes. C'est à ces citoyens que je pense le plus souvent dans l'hémicycle ou lorsque je préside le conseil municipal. À eux, à ma famille, à mes amis, à tous ces anonymes qui ont fait de moi la femme publique que je suis devenue. Je souhaite les défendre et les représenter sans arrière-pensée politicienne, parce qu'aujourd'hui, cette défense paraît ébranlée par de futiles joutes encartées aux couleurs rouge, rose, bleu ou verte. Les exemples que j'ai cités tout à l'heure en sont malheureusement l'illustration. Il faut sortir des postures
revenir à l'essentiel et reprendre les routes du bon sens. Une mesure n'est pas bonne parce qu'elle vient d'une collectivité ou d'une autre, elle est bonne parce qu'elle répond à l'intérêt général et lorsqu'elle répond à des besoins. Il faut remplacer les guerres intestines par des politiques publiques efficaces qui répondent aux problématiques du quotidien, un logement, un emploi, et par de grandes causes démocratiques, l'accès à l'éducation pour tous, à la culture, au savoir, l'écoute des besoins de tous les territoires et des communes rurales, le soin et la prise en charge des personnes âgées, vivier de mémoire et donc d'avenir. Il faut favoriser la vie associative, grande défenseuse des liens sociaux et garante de la collectivité. Les citoyens de ce pays sont des gens responsables. Ils veulent simplement être écoutés et respectés. Une parole donnée lors d'une échéance électorale ne peut quelques mois après ne pas être respectée. Les entreprises de ce pays doivent être bien sûr accompagnées, mais avec discernement, entre celles qui créent de la richesse et celles qui créent et qui génèrent des profits pour les actionnaires. Peut-on accepter aujourd'hui que 80 personnes, 80 se partagent la même richesse que la moitié de la planète? Je ne l'accepte pas. Notre histoire est aujourd'hui minée par des luttes planétaires ravageuses. Elles sont économiques, idéologiques, racistes. Les replis égoïstes qu'elles provoquent réduisent l'ensemble dont je parlais au début de mon propos à des regroupements d'intérêts personnels et au chacun pour soi. Ne les laissons pas nous envahir. Nous vivons dans une société de personnes isolées où le mot « ensemble » n'est plus guère prononcé. Vous êtes venus nombreux ce soir, je vous en remercie. Alors, ici à Saint-Valery, montrons que l'idée du fondement collectif résiste. Montrons que l'ensemble devient même l'ultime retour. C'est ce modèle de société que je veux pour nos enfants et nos anciens. C'est ce modèle de société que je souhaite au niveau national et au niveau local. Parce que la France ne sera rien si nous ne sommes pas capables d'y rassembler toutes les énergies, si nous ne sommes pas capables de redonner un souffle nouveau à notre pays, de restaurer sa foi dans l'avenir. Nous ne devons pas avoir peur d'avancer ensemble, nous devons tout simplement le faire. Que l'année 2015 soit une réussite dans vos vies professionnelles, qu'elle soit à la hauteur de vos attentes dans vos vies personnelles. Puisse-t-elle pour vous tous être une année unique. Cultivons la bonne humeur, la gaieté, l'humour. Rien n'est pire qu'un homme ou une femme sans humour. L'humour ne sert à rien, mais il n'y a rien de plus indispensable à une existence heureuse et épanouie. L'humour peut transformer les rires en larmes, comme lorsque Charlie Hebdo est attaqué, mais il peut aussi transformer les pires événements en un terreau de volonté et d'unité. Nous sommes tous Charlie, scandions-nous dans nos rues tous ensemble. Eh bien, ayons cet esprit de tolérance qui n'est autre que l'art d'être heureux en compagnie des autres. Pour conclure, et oui, j'en arrive à la conclusion, comme le dit Roberto Saviano, écrivain et journaliste italien, j'espère qu'il fait meilleur chez eux que chez nous ce soir, que l'Europe se réunisse et écoute ceux qui, au nom de la culture, de l'art et de l'information, risquent leur vie. Qu'elles comprennent que c'est sur l'exercice de ces libertés qu'elles reposent, que notre vie repose. La liberté d'expression, c'est la substance, la chair qui fait que le monde occidental est libre, malgré ses contradictions et ses contraintes. C'est l'horizon vers lequel des millions d'hommes et de femmes sont en marche. Cette année 2015 sera ce que nous déciderons d'en faire, mus par une ambition pour notre ville et pour notre pays. Bonne année à toutes et à tous, merci.
beaucoup. Et maintenant...